Bienvenue dans ma première vidéo YouTube sur le mindset. Je suis tellement heureuse et excitée de commencer cette chaîne et surtout de commencer à vous partager tous les outils qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui. Alors, let's start. C'est vraiment accompagner des femmes qui veulent aller plus loin dans leurs objectifs, qui veulent aller plus loin pour gagner confiance en elles, pour aller plus loin dans leur vie professionnelle, être la personne qu'elles rêvent d'être sans avoir la peur du jugement, en étant pleinement elles-mêmes et qu'elles s'aiment à un point où aucune personne ne pourra déstabiliser leur amour-propre ou leurs valeurs. Déjà, on va commencer par les petites présentations. Enchantée, je m'appelle Margot Morera. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille sur le développement personnel. Non seulement c'est ma passion, mais c'est parce que j'ai vraiment à cœur d'accompagner et d'aider d'autres femmes qui peuvent potentiellement traverser des difficultés dans leur vie, dans leurs expériences, à prendre confiance en elles, à traverser un deuil ou à tout simplement apprendre à s'aimer pleinement et à assumer pleinement ce qu'elles souhaitent dans leur vie. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu mon moteur dans ma vie. Et si cette chaîne elle existe, c'est pour vous donner toutes les clés qui m'ont permis à moi d'être là où je suis aujourd'hui. On va parler de sortir de sa zone de confort. Pour prendre confiance en soi, il faut sortir de sa zone de confort. Et pourquoi aujourd'hui je vais commencer par ce sujet-là? C'est parce que c'est grâce à toutes ces actions que j'ai pu mettre en place par le passé qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Donc si je te les partage, c'est que ça fonctionne, c'est testé et approuvé. Alors trust me, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous si vous restez dans une situation de confort tout le temps. C'est important de se sentir bien, de ne pas être tout le temps être en hyperstimulation ou dans une zone de stress, oui, mais attention à ne pas trop rester dans cette zone-là parce que c'est là où vous allez commencer à stagner et donc à ne plus évoluer. Et très souvent, sortir de sa zone de confort, ça provoque une émotion de peur, parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on a peur de ne pas réussir face aux autres, parce qu'on a peur du jugement. Et en fait, cette peur, cette émotion, quand on la ressent, on l'associe toujours à l'échec. Alors qu'en réalité, la peur, c'est une émotion qui signifie que c'est nouveau pour votre cerveau. Donc forcément, c'est comme la première fois où vous allez apprendre à faire du vélo sans vos petites roulettes. Au tout début, ça va vous faire peur parce que c'est nouveau. Et ensuite, vous allez commencer à vous entraîner. Et au final, aujourd'hui, ça vous pose aucun problème de pédaler sans vos petites roues. Et c'est exactement de cette manière-là que j'ai pu commencer à créer une entreprise, partir seule en voyage, me lancer sur les réseaux sociaux. C'est qu'effectivement, la nouveauté, elle crée une sensation un petit peu inconfortable, mais il faut apprendre à la dépasser si on veut que les choses, elles changent. Aujourd'hui, comment j'ai fait pour avoir cette confiance en moi et pouvoir être capable de sortir de ma zone de confort? En fait, tout simplement, pour ne pas avoir ce sentiment de peur constante, ce que j'ai appris à faire, petit à petit, j'ai mené des actions dans mon quotidien qui me permettaient de me rendre compte que j'étais capable de faire beaucoup plus que ce que je pensais. Il faut que vous ayez conscience que sortir de sa zone de confort, c'est simplement faire une nouvelle action par rapport à votre quotidien. Et c'est ces actions-là qui vont vous amener là où vous le souhaitez. Une autrice que j'apprécie particulièrement, qui a écrit un livre qui s'appelle The Growth Mindset. Et justement, dans un des passages du livre, elle va dire que chaque nouveauté, chaque challenge, même si elle ne réussit pas, elle ne voit jamais ça comme un échec, mais comme une leçon. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime comme notion parce que on a une croyance toujours de se dire, bah tiens, si je n'ai pas réussi, c'est forcément un échec. Mais pas du tout. C'est pas parce que, par exemple, vous avez, imaginons que vous êtes dans une relation de couple, elle n'a pas fonctionné sur l'entièreté de votre vie, mais elle a fonctionné que pendant 5 ans. En fait, ce n'est pas un échec. Vous avez appris des choses sur vous, vous avez appris des choses sur la relation, sur ce que vous voulez ou sur ce que vous ne voulez pas, vous avez appris. Je rajouterai aussi que sortir de sa zone de confort, ça amène au bonheur. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que plus vous allez vous mettre dans une énergie où vous allez vous dépasser, plus vous allez être fier de vous. Plus vous allez être fier de vous, plus vous allez aller plus loin. Et toute cette énergie, c'est un cercle vertueux. Donc, le positif va attirer le positif et ça va continuer dans ce sens-là. Et toutes ces actions que vous allez mener pour vous aligner avec la personne que vous voulez être, finalement, le résultat, c'est que vous serez plus épanouie, plus heureuse. Vous aurez confiance en vous. Vous aurez absolument tout ce que vous désirez parce que vous allez vibrer à la hauteur de ce que vous souhaitez. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice que vous pouvez faire à la maison très simplement. Vous prenez un carnet, un stylo et vous allez prendre des notes. Ce serait très important que sur une année, vous vous fixez un bel objectif à atteindre.
Quand vous avez vraiment trouvé l'objectif que vous souhaitez atteindre, qu'il soit professionnel ou personnel, vous allez après mettre toutes les étapes que vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Quand vous aurez fait la liste de toutes ces choses que vous devez accomplir, vous vous mettez le défi qu'en moins de 24 heures, il y a une des choses sur cette liste qui doit être cochée. Pourquoi c'est super important de mettre cette notion de moins de 24 heures? C'est pour commencer à être sur une bonne base vibratoire. C'est en vous bougeant le cul que les choses vont commencer à bouger. C'est pas en restant dans votre zone de confort que les choses vont se mettre à bouger naturellement. Non. Il faut que vous vibrez à la fréquence de ce que vous souhaitez. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Et pour recommencer ta vie à zéro, pour accomplir les rêves que tu as, il faut que tu prennes ce temps de te dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce qui est fait pour moi? Et ensuite, quand j'ai vraiment fait toute la liste de toutes les choses qui me tiennent vraiment à cœur et profondément, pas selon les attentes de Pierre-Paul Jacques, selon les miennes, quand j'ai commencé à mettre un plan, à les écrire et à me rendre compte visuellement parlant que ça, j'en étais capable. Ça, pour que je puisse arriver à tel objectif, il fallait que je mette ça en place. C'est la réalité. Il n'y a que en vous mettant des objectifs quotidiennement, et j'insiste sur le quotidiennement, que vous allez réussir à devenir la personne que vous rêvez d'être. Aujourd'hui, c'est le fait d'être complètement moi-même et alignée où j'ai commencé à perdre du poids. C'est en étant complètement moi-même et alignée que j'ai osé me lancer sur les réseaux sociaux. C'est en étant complètement moi-même et alignée que j'ai pu aujourd'hui acquérir énormément de choses matérielles et immatérielles dans ma vie. J'ai investi dans une caméra, j'ai investi dans le dernier MacBook, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour filmer du contenu, j'ai retrouvé mon indépendance avec un appartement. Et toutes ces choses-là, c'était inconfortable. Je suis partie seule à Londres, c'était inconfortable. J'avais peur de l'avion, j'avais peur des inconnus, j'avais peur de me perdre, j'avais peur de me sentir en insécurité, j'avais peur de plein de choses. Mais justement, c'est parce que j'ai peur que j'y vais. Bien sûr, je nuance mes propos. En aucun cas, vous devez prendre un risque qui vous mettrait dans une grosse difficulté financière ou qui vous mettrait dans une insécurité physique. On s'entend. Je vous demande pas de sauter d'un élastique ou d'un pont. Bien évidemment. Je finirai cette vidéo en vous rappelant que le prix de l'inconfort est temporaire, tandis que le prix d'une vie qui ne vous ressemble pas est à vie. Je vous laisse vous abonner et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous.